Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je promets, aujourd'hui c'est une toute petite histoire. On est encore, c'est l'été, on est un tout petit peu en congé, même s'il y a des gens qui doivent quand même travailler ou se préparer pour des examens. Mais donc c'est une toute petite histoire qui s'appelle aujourd'hui Jip zit vast. Et ça vient du verbe vast zitten, ça veut dire être attaché ou être bloqué, plutôt ça. Et donc je lis d'abord l'histoire, mais d'abord un tout petit peu de café. Je lis l'histoire et puis on va l'analyser ensemble. Hmm. Désolée, mais j'avais besoin des cafés. Donc, ça s'appelle Jipsit Fast et vous voyez l'image à l'écran. Donc, Jip en Janneke spelen in de tuin. Ze spelen krijgertje om de appelboom heen. En ze gillen en ze schreeuwen zo hard. Tik, jij bent hem, zegt Janneke. En ze holt weg. Jip wil haar tikken, maar ineens, wat is dat? Hij zit aan de boom vast met zijn trui. Hij trekt en hij sjort. Hij zit met een draadje van de trui vast. En kijk, het draadje wordt langer en langer en langer. Pas op, roept Janneke, je trekt de trui uit. Maar Jip vindt het leuk. Hij loopt een eindje weg en de draad wordt aldoor langer. Nu loopt hij om de boom heen en de draad gaat nu ook om de boom heen. Pas toch op, zegt Janneke, dat mag je niet doen. Maar Jip moet zo lachen. Hij loopt maar rond en rond en rond en de draad wikkelt om de boom. En zijn trui wordt al maar korter. En nu moet Janneke ook lachen. Het is zo'n gek gezicht. Nu heeft Jip nog maar een halve trui aan. En dan gaat de draad niet verder. Hij zit vast. Ik zal het losmaken, zegt Janneke. En je moet gauw naar je moeder. En Janneke trekt de draad stuk en dan is Jip los. Nu durft hij bijna niet naar binnen. Jip, roept moeder. Jip, wat doen jullie daar? Jip zijn trui is helemaal uitgetrokken, roept Janneke. Nu is Jip zo bang, hij kruipt achter de boom. Maar moeder is heel vlug bij hem. Nu is ze heus boos. Dat is erg stout van je, Jip, zegt ze. Die trui heeft oma gebreid. En het was een heel werk. En kijk nu toch. Daar staat Jip, heel treurig, met een halve trui. Nooit meer doen, huilt hij. Nee, dat moest er nog bij komen, zei moeder. Voilà, ça c'était l'histoire. Et donc maintenant, je vais connecter mon petit tableau et on va lire, on va analyser ensemble. Voilà, donc le titre c'est Jip zit vast et ça vient du verbe vastzitten et vast est la particule et je pense que vous le savez entre-temps, c'est qu'en néerlandais, on a souvent un verbe avec une particule attachée et donc vast c'est l'élément attaché, hein, bloqué et zitten c'est un peu comme être, donc être bloqué. Donc Jip est bloqué, on va le traduire comme ça. Jip en Janneke spelen in de tuin. Donc, Jip et Janneke jouent dans le jardin. Ze spelen krijgertje. Donc, ils jouent, ben, krijgertje, un krijger, c'est un guerrier. Et donc, je ne sais pas, ils jouent à la bataille, ils font une bataille. Mais donc, en néerlandais, on va dire, ils jouent au petit guerrier. D'accord? Om de appelboom heen. Alors, omheen,
ça va ensemble. Omheen, ça veut dire autour. Au lieu de dire om devant, heen derrière, on peut aussi simplement dire rond, hein. On aurait pu mettre rond de appelboom, donc autour du pommier. Mais on peut aussi dire omheen, et alors on met le om devant et le heen à la fin. Ok? En ze gillen, et ils crient. En ze schreeuwen zo hard. Et ils, bah, schreeuwen c'est aussi crier, hein. Comme en français, on a aussi beaucoup de synonymes, mais donc gillen, schreeuwen, c'est la même chose, ça veut dire crier. Et ils crient si fort. Tik, jij bent hem, roept Janneke. Donc tik, en fait, tik, ça veut dire touche, hein. Donc, oui, il y a des jeux comme ça, ben, en français, on a ça aussi, hein. Et donc, quand on touche l'autre, c'est l'autre qui doit chasser celui qui a touché. D'accord? Donc, tik, ça veut dire touche. Jij bent hem. Tu es celui. Mais jij bent hem, ça veut dire c'est toi, hein, c'est ton tour. Jij bent hem. Tu es celui-là. Le M, le apostrophe M vient de M. Donc en fait, ça veut dire jij bent hem, c'est à toi. Roept Janneke, crie Janneke. Encore, vous voyez? Donc on a gillen et crier, schreeuwen et crier, roepen et crier. Donc il y a beaucoup de synonymes pour crier. En ze holt weg. Et elle, et puis on a le verbe weghollen. Weg est la particule, c'est pour ça que la particule est à la fin, hein, au présent. Donc elle s'encourt. Et le weg est l'élément sans, hein, donc l'éloignement. Elle s'encourt, elle part. Ok? Oui, je pense que je vais d'abord scroller parce que peut-être vous voyez pas bien la dernière phrase. Donc voilà, on scrolle. Donc, Jip wil haar tikken. Jip veut la toucher, hein, dans le sens touche, hein. Il veut la toucher. Maar ineens, wat is dat? Mais soudain, qu'est-ce que c'est, hein? Que est cela? C'est ce qui est marqué. Wat is dat? Hij zit aan de boom vast. Et on a donc à nouveau le verbe vast zitten, le verbe devant, la particule ici à la fin, hein, au présent. Donc, il est vast, bloqué à l'arbre. Donc, il est, on va dire, attaché à l'arbre. Met zijn trui, avec son pull. Hein, trui, c'est pull. Hij trekt en hij short. Il tire et il... Ben, shorren, je pourrais traduire par se débattre, hein. Voilà, il essaye de se défaire, de se détacher. Donc, il tire et il, on va dire, se débat. Hij zit met een draadje van de trui vast. Donc, il est, à nouveau, le vastzitten est vast à la fin, hein. Il est attaché avec un petit fil de son pull. En kijk et regarde. Het draadje wordt langer. Le petit fil, oui, le je ici c'est le petit, hein, c'est le diminutif, pardon. Le petit fil devient plus long, hein. Langer, c'est le comparatif de lang, devient plus long. En langer est plus long, en langer est plus long. Pas op, roept Janneke. Attention, crie Janneke. Et donc, pas op, ici, hein, donc c'est le verbe oppassen, hein. Op est aussi la particule qui se trouve à la fin, à l'impératif. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Attention, crie Janneke. Je trekt je trui uit. Oui, et alors, ici, uittrekken, hein, vous voyez la particule est là. Dans cette phrase, ça veut dire défaire et on va dire détricoter, hein. Mais bon, uittrekken, ça peut être beaucoup de choses, mais ici c'est détricoter. Donc, tu détricotes ton pull. Maar Jip vindt het leuk. Mais Jip trouve cela chouette. Hij loopt een eindje weg. Ah, attention, j'ai oublié de dire qu'avec maar devant, on fait ni inversion, ni rejet, ni rien du tout, hein. Vous avez vu, sujet, verbe. Donc, hij loopt een eindje weg. Ici, c'est le verbe weglopen, hein, sans courir. Encore une particule, hein, le verbe devant, la particule derrière au présent.
Donc, il s'en court un petit bout, hein, un petit peu. En de draad wordt aldoor langer. Et le fil devient toujours plus long. Oui, aldoor, c'est un synonyme de altijd, hein, c'est la même chose que altijd, donc toujours. Et le fil devient toujours plus long. Nu loopt hij om de boom heen. Maintenant, il court, vous avez vu l'inversion, hein? D'abord le verbe puis le sujet à cause de nu. Maintenant, court-il? Et puis on a à nouveau omheen, hein, autour de l'arbre. On aurait pu dire rond de boom. C'est la même chose, mais si on utilise omheen, c'est et puis heen. Oké? En de draad gaat nu ook om de boom heen. Et le fil va maintenant aussi autour, hein, le omheen, autour de l'arbre. Pas toch op, zegt Janneke. Mais fais quand même attention. Hein, donc c'est encore le verbe oppassen. Hein. Vous voyez, je l'ai marqué ici, donc op est la particule. Hein. Elle dit, fais quand même attention, dit Janneke. Dat mag je niet doen. Ça, inversion à cause de dat. Le dat ici n'est pas que. Hein. Le dat ici, c'est cela. Attention parce qu'il y a beaucoup de dat en néerlandais. Hein. Et donc, si c'est un dat que, alors j'ai un rejet. Mais si dat, c'est simplement ça, hein, cela. Ça, tu peux pas faire. Vous avez vu, un verbe devant, un derrière, et on a une inversion. Maar Jip moet zo lachen. Mais Jip doit tellement rire. Oui, en français, on va peut-être pas dire il doit rire, mais c'est un peu comme il ne peut pas s'empêcher de rire. En néerlandais, on va dire mais Jip doit tellement rire. Hij loopt maar rond en rond en rond. Donc, il court simplement autour et autour et autour. En fait, ici, le rond est une particule séparable, rondlopen, hein, courir autour. D'accord? En de draad wikkelt om de, à mon avis, de boom, mais on va voir. Hein. Donc, et le fil wikkelt, wikkelen om, ça veut dire enroule, s'enroule autour de, et maintenant je vais scroller, vous voyez, de l'arbre. Donc, hein, voilà, il court autour de l'arbre et le fil s'enroule aussi autour de l'arbre. En zijn trui wordt al maar korter. Et son pull devient, al maar, c'est aussi une variante de toujours, plus court, hein, aussi en comparatif. Korter, kort c'est court, korter c'est plus court. En nu moet Janneke ook lachen. Et maintenant, attention inversion, Janneke doit aussi rire. Het is zo'n gek gezicht. Donc het is, c'est un si fou spectacle, si vous voulez. Donc zo'n, ça veut dire tellement, tellement fou, bizarre, étrange. Et gezicht peut être plusieurs choses. Ça peut être le visage, mais c'est toujours quelque chose qu'on voit. Et donc, c'est pour ça qu'ici, je vais le traduire par spectacle, parce que elle veut, en fait, on veut dire, c'est tellement bizarre à voir ou fou et étrange à voir. OK? Mais donc, je vais traduire gezicht par spectacle. Donc, c'est un si fou spectacle. Nu heeft Jip nog maar een halve trui aan. Donc maintenant, attention, inversion, Jip a encore seulement aan. Ah, ici donc, aan est la particule aan hebben. C'est, oula, pardon, aan hebben. Ça veut dire avoir sur soi, donc porter. Hein. Aan hebben, en fait, ici, est la même chose que dragen, porter. Donc, Jip porte, hein, heeft aan, encore seulement un demi-pull. Ah oui, le reste est parti, détricoté. En dan gaat de draad niet verder.
Et alors, le fil va, inversion, vous avez vu, hein? Gaat de draad. Et alors, le fil va pas plus loin. Hij zit vast. Il est bloqué. Donc, c'est le fil qui est bloqué, qui bloque. Ik zal het losmaken, zegt Janneke. Donc, losmaken, c'est détacher. Hein? Los, ça veut dire libérer, détacher. Donc, le het, c'est le fil, hein? Je le zal losmaken, je le détacherai, si vous voulez. Donc, je vais détacher le fil, dit Janneke. En je moet gauw naar je moeder. Et tu dois vite vers ta mère. Ok, phrase très bizarre en français. Donc, quel mot on n'a pas mentionné? C'est le verbe gaan, hein, aller. Pourquoi? Parce que quand on a un verbe de modalité, vous le savez, on ne doit pas toujours mentionner le verbe principal, qui est un verbe très courant. Hein. Donc, en fait, elle dit, Janneke, et tu dois gaan, aller très vite et naar je moeder. En néerlandais, c'est une direction vers ta maman, mais en français, on va dire chez ta maman. En Janneke trekt de draad stuk en dan is Jip los. Donc, et Janneke, et le verbe c'est stuk trekken. Hein. Stuk est la particule. Stuk c'est casser, trekken, tirer. Donc, elle tire. Non, en fait, on va dire en français, elle casse le fil en tirant. Hein, stuk trekken. Et alors, et inversion évidemment, Jip est los, libéré, libre, libéré. En fait, los veut vraiment dire détaché. Nu durft hij bijna niet naar binnen. Maintenant, il n'ose, vous avez vu l'inversion hein, à cause de nu, maintenant il n'ose presque pas vers l'intérieur. Encore une fois, on n'a pas mis le verbe gaan. Il n'ose pas aller à l'intérieur. Il n'ose pas rentrer. Il a peur parce qu'il est là avec son demi-pull. Jip, roept moeder. Jip, crie maman. Jip, wat doen jullie daar? Jip, que faites-vous là-bas? Hein, donc elle veut savoir ce que les enfants sont en train de faire parce qu'ils sont encore petits. Et je vais d'abord scroller un peu. Et c'est Janneke qui répond. Jip zijn trui is helemaal uitgetrokken, roept Janneke. Donc, Jip zijn trui, ça c'est un peu, on l'utilise dans un langage, on va dire, parlé, hein. Mais normalement, on ne peut pas l'écrire, mais comme ici, c'est ce que Janneke dit, mais textuellement, ça dit Jip son pull. Mais ça veut dire le pull de Jip. Donc, normalement, ça devrait être Jips trui ou bien de trui van Jip. D'accord? C'est un peu bizarre. Mais donc, le pull de Jip est complètement détricoté, crie Janneke. Nu is Jip zo bang. Maintenant, inversion, attention, Jip est si peureux. Oui, attention, en néerlandais, avoir peur, c'est bang zijn. Hein? Ça, ici, c'est le verbe être. Il est peureux, pour dire il a peur. Maintenant, Jip a tellement peur. Hij kruipt achter de boom. Il grimpe, ou oui, kruipen, normalement, c'est grimper, mais ici, c'est pas vraiment grimper. Il se met derrière l'arbre. Maar moeder is er heel vlug bij. Mais maman est très vite bij hem chez lui. Elle est vite chez lui. Ze is heus boos. Elle est vraiment fâchée. Oui, heus, on va plutôt utiliser aux Pays-Bas. En Belgique, on va dire echt. Hein? Ze is echt boos. Elle est vraiment fâchée. Dat is erg stout van je, Jip, zegt ze. Ça, c'est très méchant de toi, hein, de ta part, Jip, dit-elle. Die trui heeft oma gebreid. Ce pull, mamie a tricoté. Donc, c'est la grand-mère, oma. Hein? Mamie a tricoté. En het was een heel werk. Et c'était
een heel werk, tout un travail. C'était beaucoup de travail. En kijk nu toch, et regarde maintenant quand même. Daar staat Jip heel treurig met een halve trui. Là se trouve Jip, hein, staat, verbe de position, c'est comme être, mais bon, il est là debout. Donc là se trouve Jip, très triste, avec un demi-pull. Nooit meer doen, huilt hij. Donc, plus jamais. Donc, en néerlandais, on va dire jamais plus faire, pleurt-il. Nee, dat moest er nog bij komen, zegt moeder. Non. Et alors ici, on a vraiment une expression. En français, je pense qu'on dirait, mais non, mais ça serait encore le comble. Mais en néerlandais, on va dire, cela devrait encore erbij komen, venir avec. Ça devrait encore venir avec. Ça devrait encore s'y ajouter. Mais en français, on va pas dire ça, on va dire, mais ça serait encore le comble. Zegt moeder, dit maman. Voilà, on a déjà fini. On a bien travaillé. Encore un peu de café. Peut-être vous restez aussi pour l'article. On verra bien, mais en tout cas, un très très bon été. Profitez bien, buvez des cafés si vous aimez ou autre chose. Mais j'espère que vous restez quand même un tout petit peu connectés. Voilà. Très très bon dimanche. Au revoir.